Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Mon Quotidien TV où aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir Baf, qui est plus connu sous le nom de Baf Radio. Comment tu vas? Salut Sandra, salut à tous tes spectateurs, donc très heureux d'être là et pour une fois c'est moi qui change, voilà, pour une fois on change, pour une fois on change. On va y revenir parce qu'habituellement en effet c'est plutôt toi qui tiens les interviews et qui reçois du monde sur ton plateau. Aujourd'hui j'ai la chance de faire l'inverse. Donc tu vas nous parler un petit peu de ton parcours. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu en es venu à la radio? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Déjà j'étais un très grand fan de radio, j'écoutais beaucoup la radio justement quand j'étais adolescent, voilà, après les cours ou après l'entraînement de foot, j'écoutais beaucoup la radio, 3 émissions vraiment en particulier, donc j'avais la radio libre de D-Fool, l'After Foot et Bring the Noise, une émission qui était sur WeFM, parce que voilà, le fait d'écouter la radio m'a permis un peu d'écouter tout style musical, ne pas rester fixé, centré que sur un style musical, surtout celui qui est beaucoup plus mis en avant, le rap, la musique urbaine, donc faut écouter autre chose et ça je le dis à tous tes spectateurs et à tout le monde, faut écouter autre chose et pas rester ciblé que sur un style de musique. Ouais. Toi, c'était important pour toi d'avoir cette culture. Est-ce que ça t'a beaucoup aidé sur ton job, en fait, avec les personnes que tu as reçues sur ton plateau, tout ça? Au début, alors non. Au début, forcément non, parce que je ne voulais pas du tout faire de l'animation. C'était vraiment pas un truc qui était prédestiné pour moi à la base. Mais en soi, je sais que je suis quelqu'un qui parle beaucoup, on me définit souvent comme une grande gueule, tout ça. Donc il faut essayer de concentrer tout ça dans un programme. Donc voilà, tout simplement, donc ça a été l'After School. Et justement, j'ai eu l'idée de ne pas seulement inviter des chanteurs, des rappeurs, des artistes, mais vraiment toutes les personnes qui ont un projet qui va mettre en avant la culture urbaine, certes, mais vraiment des personnes de tout bord, de tout genre, des artistes peintres comme l'invité que j'ai reçu hier. D'ailleurs, Raphaël, si tu m'écoutes, je te fais une grosse dédicace. Une humoriste, je reçois une humoriste demain également aussi, donc on peut aller sur tout genre. Et la musique, bien entendu, aide parce que c'est forcément des débats, des sujets qui concernent toutes les personnes. Alors, que ce soit des artistes peintres, des footballeurs, des entrepreneurs, vraiment la musique concerne tout le monde et elle est tellement grande qu'on ne peut pas rester fixé, ciblé que sur un seul style de musique. Sinon tu vas rester fermé, tu vas être tout seul dans ton coin, tu vas parler à personne. C'est compliqué, on est d'accord. C'est compliqué de fou. Tu parles de l'After School. L'After School, c'est le nom de l'émission que tu présentes sur la radio MNG, donc qui est une radio locale seine-et-marnaise. Est-ce que tu peux nous expliquer quels ont été tes premiers pas au sein de cette radio et comment t'en es venu à avoir ta propre émission En soi, justement, comme je te l'ai dit, j'étais un très grand fan de radio. Moi, j'écoutais vraiment beaucoup la radio. Déjà, je mettais des tweets justement surtout sur WeFM parce que j'aimais beaucoup ce son-là. J'aimais bien justement le dernier système qui passait, le dernier Green Day. Voilà. Donc déjà, et en fait, j'ai eu une question en fait qui me venait à l'esprit toute bête, toute simple, toute conne. Désolé pour la vulgarité. C'est en fait quand les artistes, quand les invités, quand les animateurs, les artistes, les invités, quand il y a un son qui passe ou quand il y a une pub, qu'est-ce qui se passe derrière? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que personne parle? Est-ce qu'ils attendent juste de revenir en direct? Est-ce qu'ils se tapent des petits délires, tout ça? Enfin, vraiment, c'est cette question qui m'a donné envie d'aller dans cet univers-là. Et j'ai commencé donc à la MNG Radio, qui était donc à l'ancienne donc Radio Mangembo, qui était une radio très communauté congolaise, donc en tant que monteur vidéo, caméraman, également aussi reporter. C'était vraiment pour ça que je venais pour faire 2 semaines de stage. Et en fait, justement, un jour, mon boss, justement, qui présentait la matinale, m'a dit « Baf, j'ai besoin de quelqu'un pour faire le journal, vas-y ». Voilà, il m'a un peu envoyé dans la fosse au lion. Et j'y suis allé, en pensant que vraiment j'allais assurer. Bon, j'ai assuré plus ou moins parce que vraiment j'étais un peu stressé, paniqué. Tu dis qu'on va t'écouter, tout ça. Je lisais mon texte avec les fautes d'orthographe, tout ça, 100%. Vraiment, j'étais un peu stressé. Mais après, franchement, au fur et à mesure, j'ai commencé à prendre donc l'envergure du truc et me dire qu'en fait, il faut juste rester posé, rester tranquille, bien savoir s'exprimer, ne pas trop bugger. Et en fait, ça va aller tout seul. Et c'est vraiment à partir de là, je me suis dit, mais tu peux pas faire une émission, t'invites des artistes, tout ça, ils font du bordel dans le studio, bonne ambiance, tout ça. Donc vraiment, quand j'ai eu l'idée, c'était vraiment d'inviter que des chanteurs, des rappeurs, c'était vraiment que ça l'idée. Mais vu que je me suis dit que j'avais une culture vraiment élevée,
sans grande modestie, sans prétention bien entendu, je me suis dit que je pouvais inviter vraiment pas que des chanteurs, pas que des artistes. Voilà, je suis un fan de sport également aussi, donc on peut accueillir donc des personnes donc qui mettent en avant donc le sport, des footballeurs, d'autres sportifs également aussi, des entrepreneurs, des DJ également aussi, des artistes peintres, des humoristes comme celle que je vais recevoir demain. Julie, je te fais une dédicace si tu passes par là. Voilà, donc je sais qu'on peut mettre en avant donc pas mal de choses, surtout en tant qu'animateur, leur donner un maximum de force, parce que voilà, le fait qu'on soit écouté en bande FM, forcément ça donne pas la garantie de percer à tous les artistes, bien entendu, mais ça leur donne en tout cas un peu de force, un peu de soutien pour la suite de leur carrière respective qui est souvent très compliquée. Et du coup, ça a été quoi les premiers retours de tes premiers pas sur la radio? Comment tes proches ont réagi, ton entourage? Qu'est-ce qu'on t'a dit en fait par rapport à ça? Ben déjà, vu que souvent avec la famille, on est toujours très calme, très réservé, pas forcément le joyeux luron que toi-même tu peux connaître justement parce qu'on a déjà eu l'occasion de participer à quelques émissions ensemble. Donc forcément, ça les a surpris et forcément, bah, c'est ça que tu veux faire. Voilà, ok, j'aime bien, ok, il n'y a pas de souci. Voilà, je peux même te donner lui, je peux faire inviter lui. Donc forcément, en tout cas l'entourage familial m'a donné le soutien, même si c'est vrai qu'on ne comprend pas toujours justement les métiers artistiques. C'est souvent des métiers qui sont mal vus, en tout cas mal vus au départ, surtout quand tu commences, tu ne sais pas où est-ce que tu vas, qu'est-ce que tu vas faire, est-ce qu'il va y avoir un débouché là-dedans. Donc voilà, le soutien familial m'a beaucoup aidé, mais c'est surtout les poteaux. C'est surtout les poteaux, les personnes qui venaient justement juste déjà pour assister à l'émission, parce qu'ils venaient me voir, tout ça. Ils font « j'aime bien justement ton invité, tout ça, j'espère qu'il va percer ». Enfin, vraiment, c'est des messages comme ça justement qui déjà fait plaisir à la personne que je reçois. Et moi aussi en tant que justement qu'animateur radio, parce que je me dis que si je peux faire ça avec toutes les personnes que je reçois, bah voilà, on va peut-être noter l'after-school quelque part justement dans un paysage audiovisuel donc à l'avenir, et c'est ce que je souhaite. C'est ce que tu voulais faire évoluer ton émission de radio en émission de télé? Non, je veux toujours rester dans le cadre de la radio. La radio, c'est vraiment mon délire, c'est vraiment mon dada. La télé, bien entendu, j'aime, hein, mais à l'occurrence, plus derrière, plus à la place de tes gars là. Voilà, plus à la place de tes gars là, plus ça, en l'occurrence. Mais c'est un univers aussi qui fait partie de l'univers de l'audiovisuel, qui me fascine toujours autant. Et bien entendu, oui, si l'opportunité, bien entendu, vient saisir et qu'on doit être dans un plateau télé, bah, bien sûr, le but c'est de continuer à donner de la force aux artistes que je reçois. Donc si on donne de la force, moi en tant qu'animateur radio, de ça, bah, ça peut aller que mieux. Donc affaire à suivre. Comment tu vas aller chercher tes artistes? Alors au début, c'était moi qui allais vers eux. Souvent quand c'est des artistes, bah, je tombe sur un son que j'aime bien. J'enregistre le nom de la personne, je trouve ses réseaux, donc je lui envoie justement un message. Alors, comme je sais que souvent les artistes ne peuvent pas répondre ou ne veulent pas répondre, donc forcément ça peut être frustrant, mais il y a tellement d'artistes dans tous les domaines que forcément tu vas trouver ton compte. Il y a forcément des artistes qui ont besoin justement de visibilité, de publicité, justement donc pour leur promo musique, pour leur promo concert, pour leur promo de je ne sais quelle promo. Donc forcément ils ont toujours besoin de visibilité et voilà, moi je leur envoie un message, ils me répondent dans 2 minutes, ils me répondent dans 2 ans. Voilà, moi j'ai envoyé le message. Au moins, tu as fait ton job. Mais surtout depuis quelques mois, alors surtout peut-être au fur et à mesure donc, des personnes que j'invite, justement, je reçois beaucoup de demandes de personnes qui voudraient venir dans les studios donc, pour faire donc, une émission. Et honnêtement, au fur et à mesure, quand tu vois ces messages-là, c'est hyper gratifiant. Voilà, En fait, tu te dis que tout ce que tu as semé depuis des mois, voire des années… Plutôt des années même. Plutôt des années. Ça fait 8 ans, c'est ça, que tu travailles là? Ça fait 8 ans que je travaille dans l'univers de l'audiovisuel et ça fait que 5 ans que l'After School, donc l'émission, mon bébé, mon projet, voilà, tu vois, celui que tu prends comme ça, là, tu vas assister de manière à assister vraiment un bébé. Donc ça a 5 ans. Donc la première émission était donc, le 4 janvier 2018. C'est même une date anniversaire et tout. Ah oui. J'espère que je serai invitée la prochaine fois que tu as fait des anniversaires. Sandra, toi-même, tu sais, tu as participé à des émissions, on a tapé de grosses délires, justement, tu connais justement certains des invités que j'ai reçus. Mais bien sûr. On fêtera ça dignement. Là, du coup, dans tes prochains projets, qu'est-ce que tu as, dis-nous?
Alors, qu'est-ce que j'ai justement? Alors, je suis très impliqué justement donc dans l'agglomération Melun-Val de Seine où je suis de Melun et je suis très attaché donc aux villes à côté, donc soit Lemay-sur-Seine, Damary-les-Lys. Donc, on a donc créé un média à Damary-les-Lys, donc la ville d'à côté. Tu es plus ou moins au courant donc de ce projet. Et justement, notre but, ce sera continuer justement à inviter donc des personnalités politiques, des personnalités donc de la culture urbaine, des personnalités de toutes sortes de personnalités pour venir parler donc de leur projet, voilà, donc donner de l'actualité donc à leur projet. Et on sera donc dans une salle donc qui est l'espace Schweitzer à Damary-les-Lys. On aura donc plusieurs salles à disposition, donc deux où on pourra faire nos émissions radio et une autre où toi-même tu as vu la cuisine, la cuisine. Voilà, on voudrait justement voilà donner aussi donc l'opportunité donc aux mères de famille justement de venir préparer leurs plats, et de vraiment partager ça avec justement toutes des recettes culinaires, voilà, partager les cultures. Voilà, partager les cultures, des recettes culinaires donc de chacun donc de leurs différences. Et voilà, de toute façon moi j'aime manger, donc moi j'aime tout. Donc moi à partir de là ça va aller. Mais c'est pour ça que la cuisine était si importante pour toi. Ah, bien sûr, bien sûr. Mais voilà, en tout cas, on veut vraiment faire donc pas mal de projets, faire bouger donc l'agglomération Melun-Val de Seine, donc d'où je suis donc depuis tout petit. Donc vraiment c'est comme ça qu'on essaie, en tout cas que j'essaie en tout cas de mettre ma pierre à l'édifice, parce que je trouve que notre département, qui est la Seine-et-Marne, c'est un département qui est parfois très mal connoté, mal vu, certes avec une certaine réputation. Voilà, ceux qui pensent encore qu'il y a des vaches dans le 77, il faut arrêter ça tout de suite. Il y en a quand même, ça dépend où, quoi. Il y en a, mais plus autant qu'avant. Mais voilà, c'est un département qui essaie donc de se divertir, donc d'avancer également aussi, que ce soit donc de manière sociale, de manière culturelle, de manière médiatique également aussi. Donc voilà, j'essaie d'être un digne représentant. Ah, je pense que tu en es un. Bravo en tout cas. L'idée, c'est d'avoir l'intention déjà dans un premier temps. Après, pour en revenir juste à ce projet que tu as avec Damary, la différence avec ton projet, c'est, si je ne me trompe pas, vous vouliez inviter des personnes qui avaient des profils un peu atypiques, c'est-à-dire qui soient des artistes, mais pas que dans un seul domaine. Oui, alors justement, on cherche justement des personnes qui ont plusieurs activités. Alors deux en l'occurrence, parce qu'à partir de deux, ça fait plusieurs. Voilà, une personne qui fait justement, qui a un taf, un boulot, quelque chose qui le passionne, c'est pas quelque chose pas qui le fait manger bien entendu, mais qui peut donner, qui peut susciter des vocations aux jeunes et une activité artistique, DJ, chanteur, rappeur, photographe, réalisateur. Enfin voilà, on voudrait chercher des personnes qui associent donc ces deux fonctions et pouvoir en parler en faisant des reportages, aller à l'encontre dans son univers, présenter les personnes qui le côtoient, vraiment. Donc, ça serait vraiment ça notre projet phare. Et on a aussi donc plusieurs autres émissions dans ce projet-là. Donc, vu que l'After School est l'émission que je présente, donc là-bas, je ferai une émission qui s'appellerait After Night. Voilà, je ne me suis pas pris la tête, hein. Vraiment, je ne me suis pas pris la tête. Pour le coup, ça, pour le Voilà, parce qu'en plus, l'émission, donc si tout se passe bien entendu, donc se déroulera le soir. Et alors, si vous avez la référence de l'émission Taratata, parce que c'est une émission que j'ai énormément kiffé justement quand j'étais un peu plus jeune. Voilà, je voulais un peu donc suivre un peu ce délire-là. Donc, quand les premières émissions se fera, bah écoute, je te tiendrai au courant, Sandra. Donc, l'idée, ce serait de recevoir, toi, à ce moment-là, tu recevras des personnes qui viendront faire des sons a cappella. Voilà, faire des sons a cappella, justement, donc pour présenter leur projet, que ce soit un clip, une mixtape, un projet. Vraiment, donc, il faut que la personne qui soit invitée ait de l'actualité, Et ouais, justement, donc se produire devant quelques personnes, parce qu'on a une capacité à recevoir justement des personnes dans ces salles, de faire une petite séance, une petite session live justement pour ceux qui sont là, qu'on kiffe entre nous dans notre petit cocon. Et voilà, l'artiste qui revient, moi je leur pose 2-3 questions, après il repart, après il revient, après il repart, après il revient. Bon, à un moment donné, il faut que ça s'arrête, mais vraiment, donc ce serait un peu le projet en tout cas de mon émission dans ce projet qui s'appelle Hybrid Station. D'accord. Donc toi, ton idée, ce sera vraiment de continuer malgré tout tes liens avec les artistes. Et est-ce que dans les personnes que tu as déjà interviewées sur le plateau d'MNG, donc dans l'After School, tu as des personnes qui étaient susceptibles justement d'avoir ces plusieurs casquettes et d'être les futures pépites que tu vas aller en soi, si tu veux, j'ai compté justement hier avec justement ma dernière invitée en date, donc ça fait 162 invités que j'ai reçus, donc depuis janvier 2018. Oui, forcément, il y a des personnes qui pourront donc correspondre donc à cette fameuse pépite. Donc il y en a même plusieurs, donc ce serait l'idéal même
de faire même plusieurs émissions voilà, au fur et à mesure donc, des jours qui suivent. Donc ça, c'est en vue, c'est en vue. Donc il faut juste que justement donc, le chef de ce projet mette en avant sa première pépite. Dès que sa première pépite sera mise en place, que l'émission sera faite, moi, je pourrais ramener mes pépites. Voilà, tu as déjà ton petit stock de côté. Voilà, bon, on ne va pas les considérer comme du stock parce que c'est des invités, c'est des êtres humains. Attends, mais bien entendu, mais tu as compris le fond de ma pensée. Oui, bien entendu, sur le fond, j'ai très bien compris ce que tu voulais dire. Donc, oui, bien sûr, j'ai des personnes justement qui répondront justement à cette invitation parce que dans le cadre où je les ai reçus dans les émissions, je me dis qu'une heure et demie, c'est même pas assez. Toi, tu as 20 minutes, je ne sais même pas comment tu vas faire, franchement. Donc, voilà, en une heure et demie, tu n'as même pas forcément toutes les informations dont tu as besoin. Donc, le fait qu'on soit dans un autre cadre, dans un cadre un peu plus posé, un peu plus détente, un peu plus délire que la façon radio. Voilà, c'est une idée qu'on a en tête et c'est une idée qu'on va essayer de mettre en avant dès que le projet sera mis en place. Bon. Est-ce que tu as une idée du moment où est-ce que ça va être mis en place? Là, vous avez déjà les salles, vous avez déjà le matériel, maintenant c'est plus qu'une question de timing? C'est plus qu'une question de timing, c'est plus qu'une question de timing. En vrai, j'attends juste le message de Paul qui me dit c'est bon. En vrai de vrai, donc je te dis là en fait ça peut partir Paul, comme si maintenant. Tu nous écoutes, on attend ton message. Comme ça peut partir maintenant, comme ça peut partir donc dans un mois, donc vraiment donc restez branchés. Donc à partir de là, dès qu'il m'enverra c'est fait, tous les réseaux donc Hybrid Station seront disponibles. Donc vous pourrez aller les checker, leur donner un maximum de force et voir justement notre actualité qu'on fera donc par rapport à tout ça. Quand même, information importante, ce projet il a quand même été suivi par le département. Oui. Et il y a eu d'autres sponsors aussi qui se sont greffés. Alors on a vu déjà avec justement tous les commerçants justement donc de la ville de Damary, donc ils nous ont donné quasiment tous leur accord. On attend justement l'accord justement de certaines personnes justement pour promouvoir justement donc la radio justement dans leur commerce. Donc on a eu quelques confirmations. On attend de voir justement les autres personnes, mais en tout cas on a toutes les confirmations qu'il nous faut. Après, il faut juste lancer. En tout cas, c'est un projet local Sud-Seine-et-Marne. C'est un projet local qui sera mis en avant donc, par le département. Et ce sera vraiment donc, des personnes vraiment qui viendront de la Seine-et-Marne, mais pas que, bien entendu. Mais tout se passera donc à Damary, dans le 77, parce que c'est le meilleur département de France. J'ai pas peur de le dire. En tout cas, merci de montrer cette image de la Seine-et-Marne. Moi-même, je suis Seine-et-Marnaise. Et d'ailleurs, ici aussi, l'émission est tournée en Seine-et-Marne. Comme quoi, il y a plein de choses qui s'y passent, n'est-ce pas? Voilà. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais mettre en avant par rapport à toi, ton parcours? Il te reste quelques minutes pour faire ça. N'hésitez pas. Voilà, donc si vous voulez apprendre à connaître donc, de nouvelles personnes, des personnes qui, je l'espère, seront là, donc seront dans votre paysage audiovisuel dans les années à venir. Donc n'hésitez pas à venir suivre l'After School. C'est les lundis, les mercredis et vendredis à partir de 15h sur la fréquence 99.7 FM, MNG Radio. Vous pouvez également donc, nous suivre sur Twitch, donc n'hésitez pas à nous donner un maximum de force. J'en profite également pour faire une grosse dédicace donc, à Julie Doherty qui sera mon invitée demain. Je ne sais pas trop de quoi on va parler, on va super bien s'amuser comme d'habitude. Bon bah écoute, si tu es satisfait déjà des invités que tu vas avoir et des prochaines émissions, ça promet. Là, tu me disais que tes émissions sont bouclées jusqu'à la rentrée. Alors, ce n'est pas les émissions qui sont bouclées, c'est les invités. D'accord. C'est les invités, parce que les émissions sont en direct. Justement sur la fréquence 99.7 FM. Donc, sauf annulation ou imprévu, ce qui peut arriver. Je ne sais pas si c'était déjà arrivé justement dans le cadre de ton émission, mais c'est vrai que c'est une situation plutôt désagréable. Plutôt gênante. C'est pour ça que je me dis, moi, tant que l'invité n'est pas devant moi, je ne vais pas saluer, salut, baf, enchanté. Voilà, je me dis qu'il peut se passer n'importe quoi. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Voilà, donc j'ai des invités donc, justement bookés jusqu'au 17 mai. Justement, j'ai booké le dernier invité pendant qu'on était tous en train de manger. Vous étiez en train de manger. Voilà, donc jusqu'au 17 mai, en espérant qu'il n'y ait pas d'annulation. D'ailleurs, j'en profite pour leur faire tous une grosse dédicace parce que c'est des artistes qui donneront, qui gagnent à être connus, vraiment, qui ont besoin justement d'une communauté encore plus grande justement pour leur donner un maximum de force dans tous les domaines. Hein, justement, beaucoup de chanteurs, bien entendu. Je vais même recevoir, bien entendu, donc une esthéticienne. Ça va parler esthétique, voilà, justement, je vais devoir sortir mon côté féminin là-dedans, mais on va pouvoir faire 1h30 là-dessus. Voilà, tu vas faire 1h30 avec une esthéticienne et je suis curieuse de voir. Mais écoute, tu sais quoi, en soi, tu connais la maison, si tu veux venir. Je sais très bien que j'ai juste à te le dire et je suis sur le plateau. Voilà, donc on va faire à suivre et vraiment, donc j'en profite encore pour faire une dédicace à toutes les personnes que je recevrai voilà, pendant cette période et même après, voire même dans 5 ou 10 ans, voilà, parce on veut voir loin, voilà, cherchez mes mots, on veut voir loin et j'espère que l'After School sera là dans 5, 10, 15, 20 ans, soyons fous quoi.
Bah, disons que, étant donné que c'est ton bébé, la seule chose que tu veux, c'est le voir évoluer. Ah oui, voilà. Donc ça veut dire que je me dis 18 ans, voilà, minimum, jusqu'à la majorité, après on voit comment ça se passe. Est-ce que tu penses que ça pourrait évoluer d'une radio locale à une radio peut-être plus nationale? Je l'espère. Alors c'est clair que dans le cadre où je voudrais que l'émission reste en radio, en bande FM également aussi, donc je sais que ça va peut-être me fermer certaines portes parce que je ne reçois pas que des artistes urbains. Voilà, je ne veux pas m'interdire de recevoir des artistes urbains, je peux recevoir aussi des artistes pop, folk, parce que c'est des styles de musique que j'ai écoutés. Et forcément, par exemple, je ne peux pas recevoir un artiste rock à Skyrock, par exemple. Ouais. Même s'il y a le lien, la différenciation, mais voilà, par exemple, pour un artiste métal, je ne sais pas, moi, un artiste métal sur Génération, c'est très compliqué. Mais voilà, en tout cas, j'espère à voir que l'émission, bien sûr, vient grandir, vient avoir une plus grande audience, bien entendu, je l'espère. Et surtout, ceux qui gagneront, ce ne sera même pas forcément moi, parce que moi, je suis juste la personne qui vient pour présenter les personnes qui, eux, ont besoin d'être mises en avant, qui, eux, ont besoin justement de votre force pour atteindre le but qu'ils veulent atteindre, et ça, dans tous les domaines. Donc voilà, moi je suis que le relais, voilà, le passeur décisif, si on prend une expression footballistique. Voilà, j'en suis juste là. C'est là déjà la fin de notre interview. Ouais, bah ouais, 20 minutes, hein, ça passe vite. Hein. Ça passe très vite, trop vite. Est-ce que tu peux nous dire simplement où est-ce qu'on peut te joindre, Baf, s'il te plaît? Bah déjà, vous pouvez me suivre donc sur Instagram, donc Baf Radio 77. Donc je me considère comme un donneur de leçons et d'informations. Donc voilà, n'hésite pas à aller checker ça. Merci de le préciser. Vous pouvez aller suivre donc la page Instagram MNG Radio également aussi. Vous pouvez me suivre sur Snapchat également aussi. Et mes podcasts justement donc de mes dernières émissions sont disponibles sur Spotify. Vous faites After School. Et vous me trouverez donc facilement. De toute façon, il y a toujours ma tête avec l'invité que j'ai reçu. En tout cas, merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci à toi, Sandra. Merci à la régie, merci à Malou, merci à Fabio qui est au son. Et puis, merci à vous de nous avoir suivis sur cette émission. J'espère vous revoir très vite. Et puis, bonne journée à vous. Bon week-end.